voilà, d'abord le village où il est né. C'est un peu le berceau, sa mère. Intéressant. Bon, et puis après, il a fait une série beaucoup plus... Son premier amour. Et évidemment, son autoportrait. Triche pas, quoi. Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue dans Bulle d'Art, l'émission en podcast qui vous parle art contemporain dans le creux de l'oreille. Bonsoir Rachel. Bonsoir Julien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment ça va ? Ça va très bien, j'étais un peu fatigué avant de venir, je me disais la nuit blanche ça va être compliqué, puis revigoré par ce début de nuit blanche, on est place de la Concorde. Exactement, et nous allons, comme l'année dernière, suivre un petit peu une partie de la soirée et de la nuit. La nuit blanche qui se veut un peu plus que l'an dernier sous le signe de la fête. On va à plusieurs moments de la soirée prendre le micro en direct pour vous dire ce qui se passe devant nos yeux, pour en parler avec l'équipe de Bulle d'Art, l'équipe habituelle. Normalement on sera rejoint un petit peu plus tard par Alice et par Julie, et puis par les fidèles, la famille élargie de Bulle d'Art, puisque Rachel, on était déjà ensemble jusqu'à tard dans la nuit l'an dernier. J'ai réécouté l'émission de l'année dernière. Effectivement, on avait été jusqu'à plus de 3h du matin sous la halle de la grande halle de la Villette. Et on s'était dit que je reviendrais pour l'année prochaine. Ça m'avait bien plu. Et puis nous voilà. Je rappelle que je n'ai aucune légitimité à parler d'art ni d'art contemporain. Donc je suis là vraiment en candide. Mais l'événement transcende un peu ma nullité en question artistique, quoi. Et c'est donc la nuit blanche 2019 dont le coup d'envoi a été donné il y a quelques dizaines de minutes à 19h, place de la Concorde, avec un des grands événements de cette édition 2019, un grand défilé voulu par le directeur artistique de cette édition 2019, dont le nom vient de m'échapper alors que je l'avais en tête il y a Didier Fusilier, voilà, ça me revient, qui est Je tiens à rappeler que 20 minutes est partenaire de la Nuit Blanche et c'est important. Ah, le placement de produit. Didier Fusilier, qui est donc le patron de la Villette, de la Grande Halle et de l'établissement public de la Villette, l'ancien patron de Lille 2003, capitale de la culture, de Lille 2004, et qui a donc exporté un peu ce concept de fête populaire de Lille 2004 sur Paris et sur la Nuit Blanche. Et donc on va retrouver des choses assez familières à ce côté fête qu'on avait là. Et donc là, effectivement, on a un grand défilé qui va occuper une bonne partie de la soirée. Rachel, qu'est-ce qui se passe sous nos yeux ? D'abord, il y a un truc qui est marquant, c'est vraiment ce côté festif est extrêmement fédérateur. L'année dernière, on avait eu du mal à trouver vraiment du monde sur notre route dans 3 des 4 stations de la Nuit Blanche l'année dernière, constellations de la Nuit Blanche. Cette fois-ci, il y a vraiment énormément de monde là, place de la Concorde et sur tout le long du jardin des Tuileries. Et donc voilà, on a plusieurs chars en fait qui défilent. Et il y a entre chaque char des orchestres ou des bandas qui ne sont pas sans rappeler le pays de Romain Baruch qui nous accompagnait l'année dernière et à qui on pense très fort. C'est vrai qu'il y a aussi un côté sud-ouest. Voilà. Et les chars, il y a un côté... on en parlait avant de prendre l'antenne, un truc qui nous rappelle à la fois France 98, l'ouverture avec les fameux 5 jeunes hommes qui représentaient les 5 continents qui convergeaient vers la Concorde déjà il y a 21 ans. Un truc du défilé du bicentenaire sur les Champs-Élysées, puis toujours sur les Champs-Élysées, les 12 roues du 31 décembre 1999 pour le passage à l'an 2000. Peut-être en un petit peu plus cheap, on est un peu moins ambitieux, mais enfin il y a beaucoup de choses et des choses parfois assez intéressantes. Alors effectivement, on est sur un défilé beaucoup plus varié en fait que la proposition de France 98 effectivement, ou de l'an 2000 avec ses grandes roues, puisque ce sont des chars très différents les uns des autres. On a cette idée de carnaval. Donc moi quand je suis arrivé effectivement, je suis tombé nez à nez avec le char proposé par l'artiste Annette Messager, qui participe pour la toute première fois à la Nuit Blanche, alors que c'est l'une des artistes les plus réputées en France. Il se trouve que Annette Messager
eh bien, participe pour la première fois avec un char animalier, qui est donc une sorte de tente éclairée de l'intérieur, avec une bestiole à l'intérieur. On ne sait pas exactement ce que c'est. C'est une forme mi-humaine, mi-quelque chose. Tu l'as peut-être vu plus en détail que moi, Rachel. Absolument, c'est effectivement un truc plutôt bien vu. On a une sorte, si vous voyez, alors on est sur un char tiré par des chevaux déjà, et sur ce char, vous avez une sorte de grosse tente canadienne, si vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. C'est pas une Quechua 2 secondes. Non, voilà, on est sur une tente canadienne, bon, avec une toile blanche, disons à 90% opaque, éclairée de l'intérieur effectivement, et vous avez des sortes de monstres effectivement qui en fait se mettent contre la paroi de la tente, et donc évidemment la déforme, et donc on voit leur forme mais sans vraiment la voir, quoi. On sent quelque chose de menaçant mais on ne saurait pas vraiment dire effectivement ce qu'il y a à l'intérieur. Et je trouve ça assez intéressant d'avoir ce côté un peu menaçant, un peu inquiétant dans quelque chose de très festif, parce que c'était précédé par un char qui avait l'air assez épatant, que j'ai pas vu en détail non plus, avec des grands chevaux volants. Moi j'ai eu l'impression de voir un éléphant. Des sortes de chevaux appelés la statuaire grecque. Donc on en a 3. Un peu difformes, on a du mal à distinguer s'il y a vraiment les cavaliers ou les cavalières dessus. Mais en tout cas, ça donne, pour commencer, après le tout premier orchestre qui était un orchestre de musique écossaise, tout de suite beaucoup d'envergure, parce qu'on voit les gens qui tiennent ces gros ballons qui sont assez imposants, et tout de suite on rentre dans le bain, quoi. On rentre pas par un petit truc, on rentre vraiment sur un truc qui prend de la place dans l'espace, quoi. Et il était suivi par le char de l'artiste Pascal Martin Taillou, qui pour le coup était un char extrêmement coloré, avec des néons, des lumières qui sont assez chers à cet artiste, qui est connu notamment pour son installation Open, qui est composée de panneaux qui disent Open tous, qui est à l'entrée du 104 par exemple à Paris, donc très lumineux et en même temps très foisonnant de danseuses dessus. Et ensuite par le char de l'artiste Sylvie Fleury, qui était, et c'est amusant, il était exposé dans le hall de France Télévisions hier soir pour la preview, qui est une sorte de gros ballon, un peu personnage de manga, à sa propre effigie. Et Sylvie Fleury qui... Il y a marqué Yes to All, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Qui travaille beaucoup sur l'identité, sur sa propre identité, qui proposait donc ce char, alors que est en train d'arriver devant nous là. Alors on le domine un petit peu parce qu'on est passé sur le jardin des Tuileries, le char de Daniel Buren, qui propose aussi sa vision donc du char de carnaval. Le cœur de Julien un peu plus fort. Je suis assez intrigué par cette proposition, et en même temps ce qu'on en voit là dans l'immédiat est vraiment pas convaincant. Je pense qu'on est beaucoup trop haut. Il s'agit de 2 miroirs en fait, positionnés de façon oblique, parsemés des célèbres rayures noires et blanches, qui là pour le coup sont blanches et miroirs de Daniel Buren de 8,7 cm. Et en fait le miroir est censé refléter les bâtiments de Paris, mais comme ils sont inclinés, sont censés donner l'impression que les bâtiments s'effondrent sur nous en fait. On les voit grâce à un effet d'optique un petit peu incliné vers le public, et donc c'est l'effet qu'a voulu réaliser. Ce char là était entreposé jusque là au niveau de la Tour Eiffel, ce qui devait donner un aspect assez dingue au bâtiment qui est la Tour Eiffel, puisqu'en fait les chars ont été disséminés avant de se rassembler tous ensemble, ce soir place de la Concorde. Ils vont remonter. Alors Rachel, est-ce qu'on peut dire ce qui va se passer avec ces chars ? Alors si j'ai bien compris, je crois qu'on va jusqu'à la place de la Bastille avec ces chars, donc c'est plus ou moins tout droit, on tente de Paris et le Marais. Une partie qu'on avait déjà pas mal visité l'année dernière, c'était la 2e constellation de la Nuit Blanche qu'on avait visité entre le bas Marais, ce qu'on avait appelé le bas Marais, et l'île Saint-Louis, et donc voilà. Après il faut dire beaucoup plus disséminé que ces dernières années. Oui, alors effectivement on va avoir ce défilé qui va se poursuivre jusqu'à la place de la Bastille. Il y en a à peu près jusqu'à 22h. Nous on sera peut-être pas là jusqu'à 22h, on va se retrouver comme l'an dernier et il arrivera finalement à la Bastille pour un spectacle à 23h, un grand spectacle proposé par le groupe F. Groupe F qui est un groupe de pyrotechnie, qui là ne proposera pas un feu d'artifice parce que pas bloqué.
Donc on ne sait pas exactement ce qui est proposé. Didier Fusilier a dit soyez-y, vous serez surpris. Donc peut-être qu'on sera là-bas à 23h au moment de ce spectacle. Et en attendant, on continue à voir les propositions là, Alain, parce qu'il y a quand même énormément de monde à voir les différentes propositions. Et puis effectivement, donc il y a pas de constellation cette année, c'est un petit peu différent. Il y a 4 temps forts de la Nuit Blanche. Ce premier temps fort, le défilé. Le deuxième, c'est le Vélodrome, dont on a énormément parlé, qui va occuper une partie du périphérique de Paris. Le troisième temps fort, c'est une course à laquelle on ne participera pas, qui s'appelle la Grande, qui va, comme son nom l'indique, traverser de nombreux monuments parisiens. C'est assez inédit ça aussi. Et le dernier temps fort, il s'agit des artistes promeneurs. Donc là, pour le coup, on peut être surpris un petit peu partout sur le chemin par des artistes, des performances, des tentatives assez variées, alors que s'approche un énorme serpent de nous. Alors il est encore un peu loin, ça a un côté très défilé du Nouvel An chinois. Défilé du Nouvel An chinois, ouais. Mais c'est assez monumental, ce qui est en train d'arriver vers nous. Et donc voilà, on essaie de jongler entre le défilé et ce qu'on est en train de vous dire. Et donc le dernier point, ce sont des stations. Voilà, les stations qui sont les 5 points cardinaux de Paris, nord, sud, est, ouest et centre, qui rassemblent un petit peu toutes les propositions artistiques. Et on ira, nous, très certainement, nous balader. On sait que Alice est actuellement dans le sud. Elle nous racontera ce qu'elle a vu, si on ne l'y rejoint pas d'ici là. Nous, on ira peut-être dans le nord, du côté de la Villette, par exemple, avant d'essayer d'aller se balader sur le périphérique. Cela dit, si c'est aussi bondé que la rue de Rivoli, on n'est pas rendu. Non, après il y a quand même une sorte de ticket d'entrée pour le Vélodrome, donc il s'agit en fait d'aller à vélo entre la porte de Pantin et la porte de la Villette sur le périphérique, donc ce qui promet d'être assez jouissif quand on arrivera à le faire. Il faut quand même arriver avec son vélo, Vélib ou vélo, mais voilà, donc faut-il encore trouver son Vélib, quoi. Alors, pas forcément, il y a du prêt de vélo aussi qui se fait, mais je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Et puis Vélib a lancé une opération avec 2 prêts de Vélib gratuits par personne, ce qui peut permettre d'arriver effectivement sur le périph' avec son vélo. Voilà, et donc peut-être qu'on ira voir de ce côté-là, mais bon, je pense que vu le programme, on a largement de quoi se laisser surprendre par plein de choses. C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans le centre de Paris aussi, mais voilà, je fais confiance à mes guides de la soirée. C'est bien dit. Est-ce que tu attends quelque chose en particulier de cette Nuit Blanche par rapport à la précédente ? J'espère pouvoir être cueilli par quelque chose comme on l'avait été un peu l'année dernière en fin de soirée. Mais bon, c'est toujours pareil, quand on en attend trop, après on peut être déçu. Non, voilà, j'essaye de venir avec un regard neuf sur ce qu'on va voir, et en tout cas très motivé. Tiens, est-ce que tu peux me tenir le téléphone un instant ? Car nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, on va vous faire vivre la Nuit Blanche. Il faut le dire à nos auditeurs, à nos 2 auditeurs, c'est un très gros dispositif ce soir, Julien. Oui, c'est un très très beau et très gros dispositif avec un micro et 2 téléphones. 3, allez. Une batterie, voilà. Oui, on a une batterie externe. On peut pas en parler, hein. Voilà, on va être sur les réseaux sociaux avec les stories du compte Bulldar, le compte Twitter. N'hésitez pas à retweeter les extraits de cette soirée, et puis on va vous faire vivre ça un petit peu. On est tous, toute l'équipe de Bulldar anime les réseaux sociaux ce soir, donc vous allez avoir des choses d'un petit peu partout de Paris. Voilà. Aux 5 points cardinaux, comme vous dites. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, c'est complètement ridicule. Bon, on se retrouve peut-être un petit peu plus tard. On va continuer à regarder un petit peu ce qui se passe sur cette parade, donc, je me trompe pas de nom. Exactement. Qui est en train de s'ébranler de la place de la Concorde à Paris. Le cortège s'ébranle. et voilà, mais on en reparle d'ici peu, peut-être avec l'autre partie de l'équipe de Bulldar. Voilà, on va un petit peu consulter tout ça et puis on vous dira ce qu'on en pense, ce qu'on a découvert d'ici quelques dizaines de minutes pour le 2e rendez-vous de la soirée. À tout à l'heure.
Ça y est, on est en direct. C'est donc la deuxième partie de Bulle d'Art spéciale Nuit Blanche en direct. Vous pouvez nous écouter tout au long de cette nuit, ou en tout cas jusqu'à un certain point de la nuit, en direct sur Twitter. Et puis retrouver ça évidemment en replay d'ici quelques heures ou quelques jours sur le fil de podcast de Bulle d'Art. On est toujours avec Rachel. Rebonsoir Julien, rebonsoir à toutes et à tous. Et nous avons été rejoints par une membre de l'équipe de Bulle d'Art. Salut Julie. Salut à tous. Et un fidèle auditeur, membre de la Galaxy Podcast. Voilà. Bonjour Anthony, dit Antong. Bonsoir. Ça y est, les gens découvrent leur visage. Alors on va débriefer donc le fameux défilé de lancement de la Nuit Blanche auquel on a tous assisté à des points de vue différents, parce que je vais en profiter pour donner un petit coup de gueule. C'est mon petit édito de début de direct. Voilà, un petit édito réac. Le jardin des Tuileries était ouvert au moment du début du défilé, donc plein de gens se sont mis dedans pour mieux voir, et il a fermé en cours de défilé, et donc les gens se sont retrouvés bloqués, dont nous avec Rachel. On a dû faire le tour par l'extérieur des quais, donc sans rien voir pendant un quart d'heure, et on a réussi finalement à repiquer ce défilé. Julie, qu'est-ce que tu as pensé de cette première proposition de la Nuit Blanche, idée de Didier Fusilier, donc le directeur artistique de la Nuit Blanche? Alors, je suis venue voir ce défilé un peu en touriste. Je me suis pas renseignée avant sur ce que c'était. L'ambiance était plutôt sympa, bien organisée. Les propositions artistiques étaient pas inintéressantes, bien que pas forcément ce qu'on peut attendre en termes de propositions d'art contemporain. Et gros coup de cœur pour le premier char, avec d'immenses ballons gonflables, a dit des chevaliers sur leurs chevaux, sans pour autant vraiment distinguer les chevaux des cavaliers dessus. Donc voilà, on va dire une forme un petit peu étrange qui comme toujours me plaît pas mal. Oui, c'est là qu'on ne se retrouve pas en général sur les propositions d'art contemporain. Anthony, qu'est-ce que tu en as pensé de ton point de vue? Donc pour ma part, c'était une bonne surprise. Donc à la base, c'était une étape vu qu'après je me rendais vers le fameux périphérique et le fameux vélodrome du périphérique. Donc mon objectif de la soirée, c'est bien sûr de faire du vélo sur le périph'. Donc je suis passé en chemin. Et donc déjà il y a un point très positif à retenir de ça, c'est Rivoli sans voiture. Et ça, c'est un truc qui là il y a juste le bruit des passants dans la foule. Il n'y a pas le bruit des voitures, il n'y a pas la pollution. Et ça, c'est un truc, c'est le point Hidalgo de la soirée, mais c'est une. Ça compense le petit édito réac. Exactement. Tous les points de vue se retrouvent dans Bulle d'Art. Donc ça, c'est l'aspect sympathique de la chose. Pardon. Et après, il y a vraiment une ambiance, je trouvais, très familiale. Il y avait vraiment pas mal d'enfants sur les épaules de leurs parents et tout. Ça faisait. J'écoutais en arrivant le briefing de ce défilé. Effectivement, ça fait très carnaval avec pas mal de choses, des grands ballons dans le ciel et tout. Donc c'est vraiment ça ce que j'ai retenu de tout ce défilé. C'est vraiment l'esprit très carnavalesque, très familial, avec des ballons dans le ciel, avec des bandas, des groupes de musique, de danse qui étaient très sympathiques. Et il y avait vraiment une atmosphère très familiale pour ce début de soirée. Ce que je disais juste avant qu'on reprenne l'antenne, c'était que en fait, ce que j'aime beaucoup dans l'idée de ce défilé, c'est que plein de gens ont vu de l'art contemporain sans avoir l'impression que c'était de l'art contemporain, et c'est quelque chose que je persiste à défendre corps et âme. Donc c'est plutôt une bonne chose, avec des noms assez réputés. On l'a dit dans la première partie: Daniel Buren, Annette Messager, Pascal Martin Taillou, Shanna Moulton, qui avait également un char très onirique, très étonnant. C'est une artiste qui a été montrée notamment au Palais de Tokyo. Enfin voilà, c'était que des artistes quand même assez renommés qui ont fait ces propositions et qui ont été présentés comme ça, sans le côté très décorum de l'art contemporain, et je trouve ça vraiment très très bien. Ouais, je partage tout à fait ce que tu dis, Julien. Je crois que ce qu'il faut retenir beaucoup, c'est le côté fête, le côté très fédérateur, avec vraiment beaucoup de monde rue des Rivoli. Alors pour nous rue de Rivoli, mais ça continue jusqu'à la place de la Bastille. Et ouais, effectivement, c'est une chance de pouvoir montrer à des tas de gens de l'art contemporain qu'ils ne verraient de toute façon
peut-être pas autrement, quoi. Et voilà, bon, on a déjà parlé un petit peu de ce qui nous avait plu, Julien et moi, sur certains chars, si l'on peut dire. Peut-être une mini déception sur le fait que finalement, en fait, c'est assez court. Mais bon, après tout, bon, c'est quand même relativement ambitieux, j'ai trouvé, quoi. Il y avait, et je trouve que ça fait déjà dès le début de cette Nuit Blanche 2019 une très grosse différence avec celle de l'année dernière. Je pense qu'on a vu bien plus de monde en quelques minutes que l'année dernière pendant toute la Nuit Blanche. Et l'année dernière, la particularité, c'était que sur le premier point de ralliement qui était le jardin des Invalides et le pont Alexandre III, on se demandait en fait qu'est-ce qu'on nous disait, quel était le propos. Et là, je trouve que finalement c'est assez clair, c'est la fête, c'est très populaire, c'est très accessible et c'est vraiment plutôt bien fichu. Moi je suis assez agréablement surpris par ce premier défilé qui, c'est vrai, est assez court et en même temps, comme tous les chars vont se retrouver sur la place de la Bastille pour le spectacle final, on ne pouvait pas non plus avoir trop, je pense, d'éléments différents. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un petit quelque chose ? Non, vous êtes satisfait et satisfaite ? Parfait. Eh ben, on va se retrouver encore une fois dans un petit moment. Je ne sais pas du tout vers où on va aller. On va peut-être rentrer dans les méandres du centre de Paris, vers ce qu'on appelle la station centre, l'un des 5 points cardinaux, comme j'ai dit tout à l'heure, et découvrir un petit peu les différentes propositions avant de se rediriger vers la place de la Bastille, très certainement pour le spectacle de 23h, puis vers le nord, vers le Vélodrome et vers les différentes propositions. On reste ensemble, certains ou certaines vont continuer leur chemin. Si vous nous croisez, si vous voyez des gens avec un gros micro bleu et que vous avez envie de venir nous parler, ou si vous êtes en train de faire Nuit Blanche et que vous voulez nous rejoindre pour faire un petit débrief à un moment, surtout n'hésitez pas. La Dream Team de Bulda reste là et on accueille tout le monde. On se retrouve d'ici un petit moment. Salut! Allez, c'est reparti, troisième étape de notre live spécial Nuit Blanche. On est cette fois tout près du parvis de l'hôtel de ville. Vous entendez peut-être derrière nous de la musique. On va vous expliquer ce que c'est. Mais avant ça, on va vous parler des différentes installations qu'on a vues sur le parcours. On est toujours avec Julie. Salut Julie. Salut, salut. On est toujours avec Rachel. Rebonsoir à tous. Et on est toujours avec Anthony, Antong, qui est des nôtres ce soir également. Toujours l'invité surprise qui est là. Alors, on va faire une petite rétrospective des différents lieux qu'on a parcourus ce soir depuis qu'on a quitté la parade. Pour tout dire, on a un peu galéré à trouver vraiment des lieux qui nous aient captivés et surtout avoir trouvé des lieux tout simplement, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on n'a pas un peu fait un parcours du combattant pour arriver à trouver finalement 3 installations ? Tout à fait. On est un peu tous sur les rotules après pas mal de piétinage en fait. Voilà, c'est vrai que finalement on a peu avancé, quoi. On a commencé nous avec Julien place de la Concorde, on se retrouve parvis de l'hôtel de ville et ben finalement c'est pas grand chose et il était 19h30 quand on s'est retrouvé avec Julien et là il est plus de 23h, donc ça fait 4 heures qu'on piétine sur une petite distance. Et c'est vrai que bon, on a vu la parade, donc on en a parlé tout à l'heure, c'était quand même un gros morceau. Mais après on est allé dans les jardins du Palais Royal, puis place du Palais Royal, puis dans l'église Saint quelque chose. Saint-Léry. Voilà, dans l'église Saint-Léry qui se trouve peu ou prou du côté de Châtelet. Et puis là, donc on arrive parvis de l'hôtel de ville. Je sais pas, on commence peut-être par ce qu'on a vu. Oui, Julien ? Oui, non, parce qu'on a vu dans les jardins du Palais Royal. Alors, pour vous le décrire, il s'agit de bulles. D'aucuns diraient d'authentiques bulles d'art. C'est le seul intérêt de cette première installation, voilà. c'est de faire le jeu de mots. C'est resté très abscon pour moi. Et donc on avait des bulles transparentes qui étaient transportées par des
des personnes habillées en noir et rouge dans le jardin du Palais Royal. Mais au-delà de ça, moi, ça m'a tout à fait échappé. À peu près le même ressenti que toi au sujet de cette installation, performance, beaucoup de vide, beaucoup de lenteur, et puis d'un seul coup du mouvement, puisqu'ils se sont mis à courir pour déplacer la bulle, et puis du coup on les a perdus de vue, et voilà. On avait en fait, pour vous expliquer un peu le visuel du truc, 4 performeuses avec des perruques. Il y avait un homme. Ah, j'ai pas vu. Avec des perruques façon Sia dans ses clips, mais rouges, qui s'amusaient avec une balle donc transparente, une bulle transparente, et puis au bout d'un moment ils sont partis en courant. Et voilà, et ça s'est terminé comme ça. Anthony, je sais pas ce que toi tu en as pensé. C'est vrai que c'était assez perturbant, ça faisait un peu les grandes bulles qu'on a des fois dans les fêtes foraines, donc un peu, sans mes jeux de mots, j'allais dire qu'on a tourné en rond, que c'était un peu vide, mais c'est vrai que c'était un peu sentiment, un peu circonspect. C'est vrai que ça, bon, on pourrait se dire qu'après la parade de chars, il y a les bulles de fêtes foraines, c'est un clin d'œil de Marcel Campion à la candidature, pour histoire d'être toujours passer un peu de politique dans cette nuit blanche. C'est vrai que c'était assez perturbant, on sait pas trop quoi en penser quand on sort de ça. Et alors que nous sommes en plein sur le parcours de la Grande Traversée, cette fameuse course à pied qui passe à travers les monuments parisiens et qui va se terminer sous la Tour Eiffel, là on est installé sur un banc et on a régulièrement des coureurs et des coureuses de la Grande Traversée qui passent devant nous. On a continué sur la place du Palais Royal avec une grande installation organisée par l'association Emmaüs France. Est-ce que l'un ou l'une de vous veut me parler un petit peu de ce que c'était? Moi j'avoue que j'ai pas trop accroché pour des raisons de scénographie, je vous le dirai après, mais qui veut présenter un petit peu le travail qui était proposé? Julie? Oui, du côté scéno, on avait des panneaux en bois, on va dire un peu fait de briques et de broc, qui avaient l'air de tenir par un fil, parce que finalement c'était vraiment un fil qui les tenait. Ce qui semblait être des photographies ressemblant à des peintures et des collages, j'ai l'impression, qui étaient photographiés aussi. Des collages de draps finalement. Et tout ça dans une scénographie assez ronde, enfin c'était des cercles, de grands cercles, et au milieu de ça, le conteur, enfin l'artiste, qui est Nicolas Henry, qui se trouve être un conteur qui raconte un petit peu comme son histoire, sa place dans la société, ce que j'ai cru comprendre. Voilà, ça fait très voyage, récit de voyage aussi, d'identification. Beaucoup de personnes sur les photographies. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé la scéno. Julien un peu moins. Mais la scénographie était assez jolie. J'avais vu des images sur Instagram et justement j'avais hâte de voir cette installation parce que ça donnait en vrai. Et pour une fois, je suis pas déçue. Parce que souvent, quand je vois les photos sur Instagram et que je vois les choses en vrai, je me dis que c'était plus joli en photo. Et là, pour une fois, j'ai trouvé... ça ressemblait à ce que j'attendais et donc assez contente d'avoir vu ça. Je partage ce qui vient d'être dit. Je trouve qu'il y avait... Même si j'ai trouvé que c'était un peu bavard sur les bords quand même. Mais c'est vrai qu'il y a un côté de brick et de broc, mais en même temps, c'est plutôt bien produit, si je puis dire. C'est pas du tout cheap. Et puis il y a un vrai côté musée à l'air libre qui est pas désagréable. Après, il est présenté en vidéo le processus de composition de ces collages qui sont donc des sortes de collages de draps. Et du coup, ça fait presque un film en stop motion et c'est plutôt agréable. Voilà, mon bémol, ce serait vraiment que c'est peut-être un poil bavard, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé le contenu en fait des photos qui étaient exposées avec ces photomontages, mais c'est presque photocollage avec effectivement du tissu, beaucoup de récup sur les photos, et les clichés étaient très beaux, mais effectivement moi j'ai toujours du mal à accrocher avec ces scénographies de briques et de broc, et donc j'avoue que ça m'a un peu empêché d'aller vers les photos qui, elles, pour le coup, étaient vraiment très travaillées et très bien faites. Effectivement, j'ai été un peu perturbé aussi par ce récit
continuelle que je trouvais pas raccord avec ce qui nous était montré en fait. J'avais du mal à voir le rapport. Après le petit film en stop motion qui était montré, qui montrait la composition des photos était vraiment bien fichu. Anthony ? Oui, je vais un peu être d'accord avec ce qui a été dit assez précédemment. C'est vrai que la partie discours était assez... on avait un peu du mal à comprendre ce qu'elle faisait là. C'est vrai qu'à côté de ça, en revanche, les fresques étaient assez belles à voir avec vraiment cet esprit de récup et vraiment c'était des grandes fresques qu'on voyait vraiment qui vraiment toute la taille d'une salle quasiment vue de hauteur. Et c'est qu'en plus côté making of, il y avait un côté je trouve assez ludique on devine ce qu'ils vont mettre en place, ce qu'ils vont produire et justement les couches qui s'affurent de droit, de carton qui se mettent au fur et à mesure. Vraiment ce côté ludique qui était là dans le film making of en fait, c'est ça qui était assez amusant. On s'est ensuite mis en route pour trouver à manger. Et on n'a pas trouvé à manger parce qu'il y a beaucoup de monde un samedi soir. Là où je ferais peut-être un reproche, mais c'est toujours le reproche qu'on peut faire à la Nuit Blanche, c'est que c'est très difficile de trouver un juste milieu entre centraliser les activités et du coup se retrouver avec énormément de monde comme cette année et tout dispatcher des œuvres d'art. Oui, je crois que Julie, tu étais d'accord avec ça aussi, ouais. Bah oui, complètement. Enfin, si on veut tout faire, semble impossible. Que ce soit clair, on peut pas tout faire. Et c'est vrai que se dire on va aller d'un point A à un point B, ça semble très compliqué de suivre une nuit blanche. Et finalement, ce qui est sympa, c'est de errer et de tomber sur des points d'expo, d'une performance un peu par hasard. On peut pas forcément se le permettre non plus. Mais comme tu disais, on s'est mis en quête de nourriture et on est tombé sur quelque chose de très sympa. J'en parle maintenant ? Tu veux enchaîner ? Oui, on est tombé par hasard sur le lieu suivant, donc dans l'église Saint-Méry, en allant chercher à manger. On a été attiré par le son parce que c'était très fort et ça sortait du bâtiment. On est donc rentré en grugeant quelques places, mais je suis innocent. Il est obligé de se dénoncer, quoi. C'est vraiment, le mec est vraiment trop honnête, quoi. Et on est tombé sur une installation de Guillaume Marmin qui s'appelle Glory Moon et qui est une installation musicale et lumineuse. Alors moi j'ai été absorbé par ce truc là pendant les 4 ou 5 minutes que dure l'installation. Ça fait partie de la Biennale des Arts Numériques qui s'appelle Nemo et qui dure en fait 5 mois, qui vient de commencer là avec plusieurs expositions, plusieurs événements, qui va durer jusqu'à début 2020. C'est une installation musicale avec une petite œuvre musicale qui est créée, très, très bruitiste, très percussive, avec plein de petites percussions et de la lumière qui est générée en même temps et qui met en valeur le bâtiment. Et moi j'ai trouvé ça absolument superbe et je crois qu'on était tous à peu près d'accord autour de cette table, autour de ce banc. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est assez impressionnant, vraiment pas mal de jeux de lumière qui en mettent plein la vue et surtout c'est une ancienne église et c'est vraiment bien mis en valeur, surtout la voûte de l'église qui est... Oui, c'est une église effectivement, ouais, un bâtiment ancien, c'est là ce que je veux dire, et la voûte de l'église est vraiment mise en valeur, donc c'est un peu la bonne surprise de ces 3 œuvres qu'on a vues jusqu'à présent. C'est une belle œuvre qui a un bon accord entre le lieu et l'œuvre, donc c'est la bonne surprise, la petite pépite on va dire. Oui, et à préciser, c'est que l'effet, on va dire, un peu strombinoscope des lumières était pas si strombinoscope que ça. On avait un peu l'impression d'assister à comme une sorte de concert limite électro avec un jeu de lumière. Et pourtant, c'était très agréable. Moi, j'ai du mal avec le strombinoscope en boîte. Je trouve qu'avec le boom boom, c'était très subtil. C'était même doux. En fait, la manière dont la lumière a été conçue, pensée dans l'église était très agréable pour le public, ce qui souvent n'est malheureusement pas le cas dans ce genre de situation. Vraiment une chouette œuvre trouvée par hasard, chouette. On a bien fait d'aller chercher à manger. Oui, de toute façon, je pense qu'on n'avait pas tellement le choix. Je répéterai pas évidemment ce qui a été dit, je partage. Je crois que plus largement, et on en avait vu l'an dernier avec Julien, je trouve que parmi les œuvres les plus réussies des Nuits Blanches, c'est quand même les œuvres qui se trouvent dans des églises, parce que là, on se trouve dans des lieux...
Pourtant, c'est l'église Saint-Méry. Hein. J'ai appris son existence et son nom à cette occasion-là. Je pense que nous 4, on est au même point. Elle a rien de particulier, cette église. Mais c'est une église et donc ce sont des lieux qui sont un terrain de jeu formidable pour des artistes. Et notamment quand on parle de lumière comme ça. Moi, je me souviens l'année dernière avec Julien... je me souviens pas qu'on en ait parlé dans le Bulle d'Art en direct. Mais à l'église Saint-Paul, on avait une très belle installation lumineuse aussi l'année dernière qui était vraiment bien. Et puis moi, je me souviens de ma toute première nuit blanche, ça devait être en 2010 ou 2011, 2010 sans doute. Je me souviens très bien d'une installation à Notre-Dame, je n'ose dire Feu Notre-Dame, où elle est excellente. Où là aussi, il y avait un jeu de lumière et du son. Alors, c'était moins abouti, c'était moins fort que ce qu'on a vu là, mais voilà, c'est des très beaux terrains de jeu pour les nuits blanches. Voilà. J'ajouterais juste sur cette œuvre et ensuite on passe à la suite que ce qui était vraiment bien, c'est que j'avais l'impression qu'on nous racontait quelque chose, qu'on nous racontait à la fois la musique, que la lumière nous racontait la musique et que la lumière nous racontait aussi le lieu et que tout ça était mis en valeur en même temps et que c'était vraiment bien pensé. Tout était bien pensé pour cet espace-là. C'était vraiment très, 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 très agréable à voir. On a continué notre chemin. On s'est arrêté manger. On vous rassure, on va bien. Hein. Personne n'est en hypoglycémie autour de ce banc. Et on a terminé. Alors, je vais en profiter pour faire un petit coup de gueule. On a encore un. Ok. C'est bon, on est à un an des municipales. Je prépare ma campagne. Compion dans le 15e. Mais même pas en rêve. On a la rue de Rivoli a été rouverte à la circulation sitôt la parade terminée et je trouve ça extrêmement dommage parce que il s'est vraiment passé quelque chose sur la rue de Rivoli aujourd'hui. C'était fou de pouvoir se balader comme ça au milieu de la rue de Rivoli et je trouve dommage d'avoir rouvert aussi vite à la circulation. Alors je précise, si vous étiez venu faire la marche des fiertés fin juin en 2017 et 2018, vous auriez marché rue de Rivoli sans les voitures. Hein, voilà. Mais je vois que vous n'êtes pas accoutumier de l'événement. Je ne manifeste jamais, moi, madame. On termine avec l'endroit où nous sommes actuellement, le parvis de l'hôtel de ville, avec une installation interactive qui s'appelle le Bal Blanc, conçu par Alain Flécher. Alain Flécher, c'est le patron du Frénois. Le Frénois, c'est une école studio d'art numérique qui se trouve à Roubaix, pardon. Et donc, il est également artiste et il a conçu cette grande installation qui avait été activée pour la première fois, je crois. On en parlait dans la première partie de ce live pour l'île 2004, le Bal Blanc, qui est donc un bal qui a la particularité de n'être peuplé que de danseurs qui sont des gens comme vous et moi, des gens venus là, habillés en blanc. On leur prête des capes et des images de films sont projetées à la fois sur les murs autour. Donc là, effectivement, on a une projection d'images de danse extraites de films sur le mur de l'hôtel de ville et à la fois sur les capes blanches que l'on a prêtées aux spectateurs et c'est assez intéressant à voir. Ça se fait avec de la musique mixée en live et je trouve ça plutôt intéressant. On l'a vu très rapidement, mais si quelqu'un veut en dire deux mots, non, je me sens pas inspiré par cette installation. C'est que c'est très sympa, ça donne envie de danser, ça donne envie d'être avec eux, avec ces petits fantômes en fait, vu que c'est un peu une cape de fantômes qu'ils ont là-dessus. Et il y a la musique, il y a donc ce mashup d'extraits de films qui est projeté sur l'écran. Et ça fait c'est vraiment une ambiance de bal et de boîte de nuit, ça donne envie de danser, c'est joyeux, ça donne envie de danser. Et donc les images qui sont projetées, en effet, ce sont des gens qui dansent. Bon, je sais que ce principe d'enchaîner des extraits de films avec des gens qui dansent sur de la musique un peu électro, c'est connu, enfin c'est fait, voilà, c'est pas nouveau, c'est fait et refait. Mais ça fait toujours son petit effet, j'ai envie de dire. Je trouve ça sympa, je trouve que les enchaînements sont bien foutus. Et c'est projeté donc sur la façade de l'hôtel de ville. C'est assez joli. En tout cas, l'esthétique est sympa. Et ouais, c'est vrai que ça donne envie d'aller danser avec tout le monde là-bas. Et avec les gens sur l'écran. Ça me fait penser à une œuvre, je vais en profiter pour faire une reco. Une œuvre de Christian Marclay dont j'ai parlé dans un épisode de Bulle d'Art qui s'appelle The Clock.
qui est un montage d'extraits de films. Au lieu d'avoir retenu des extraits de films avec de la danse, ce sont des extraits de films où l'on voit une pendule, une horloge, et le film est monté, il dure 24 heures, il est monté dans l'ordre chronologique. Il est visible de temps en temps au Centre Pompidou. Je vous recommande vraiment d'aller voir ce film. En général, il est projeté 3 jours d'affilée et donc 3 fois en boucle. Je vous le recommande vraiment. Je me demande s'il n'a pas été projeté d'ailleurs une année pour Nuit Blanche. On termine ce 3e petit débrief. Rachel a un mot à rajouter. Tout à fait. Même si on a été quand même globalement déçus de ce qu'on a vu dans le jardin du Palais Royal, moi je trouve que c'est quand même le plaisir de cette Nuit Blanche d'aller dans des lieux où d'abord on va pas souvent voir et en plus la nuit. Et c'est le cas pour le jardin du Palais Royal, c'est le cas pour l'église qu'on a trouvé un peu par hasard aussi. Mais je trouve que c'est vraiment en soi déjà un plaisir de pouvoir être dans ces lieux-là. Il y a, j'irais peut-être pas jusqu'à dire un côté interdit, mais c'est très agréable de redécouvrir certains coins de Paris et certains coins très charmants de Paris de cette manière. Je rajoute une petite dernière chose avant de m'étouffer. Mais on vous avait promis le final de la parade, on l'a loupé. Car il était à 22h30 et pas à 23h, et qu'à 22h30, on mangeait un burger. Je crois que nous n'avons pas loupé grand-chose. C'était essentiellement un spectacle pyrotechnique d'après ce qu'on a compris. Mais ça ne va pas nous empêcher de continuer notre chemin. Rachel, tu restes avec nous ? Je reste. Elle reste. Anthony, est-ce que tu restes avec nous ? Mais pourquoi pas. Et Julie, je crois que tu nous laisses, puisque nous partons dans le nord et que tu repars vers le sud de Paris. Tout à fait, je vais vous abandonner ici. Vous partez trop loin pour moi. Mais la différence, c'est que nous ne retrouverons Rachel et Anthony que dans 1 an pour la prochaine Nuit Blanche. Et que toi, Julie, on se retrouve normalement très bientôt dans le prochain numéro de la Big Bulle d'Art. Oui, très bientôt, j'ai hâte. Eh ben, on se retrouve un peu plus tard dans la nuit. Continuez à partager ces petits bouts de live sur Twitter. Et évidemment, merci de continuer à nous écouter si vous êtes sur le podcast. À tout à l'heure. 4e étape de cette Nuit Blanche. Et on est toujours avec Anthony et avec Rachel pour notre 2e spécialité, Rachel, je crois, le commentaire sportif. Absolument, c'est quasiment notre cœur de métier. Et nous allons commenter, je crois que c'est inédit, je crois que ça ne s'est jamais fait dans le monde. Nous allons commenter en direct une partie de Travball. Oui, c'est l'un des événements de la Nuit Blanche. C'est donc un Travball, donc avec c'est un nouveau sport qui se joue avec un traversin, 2 équipes sur des tapis sur lesquels sont dessinés 4 triangles et un cercle au milieu, et tout est arbitré et animé par des drag queens. Et là ça touche une autre partie de mon cœur de métier, et donc c'est complètement loufoque, puisque visiblement les règles, c'est qu'une équipe doit se faire au moins 3 passes avant de pouvoir marquer un point en posant son traversin au milieu. Et vous l'entendez, il y a beaucoup d'ambiance. Faut vous imaginer ça, voilà, il y a un tapis au milieu, on joue sur un tapis, il faut que les joueurs et joueuses ne peuvent pas sortir de leur triangle, et autour vous avez des drags qui mettent l'ambiance, et puis vous avez une arbitre qui est sur une chaise d'arbitre de tennis qui met l'ambiance et qui commente en fait le match. Alors ce qui est impressionnant, Rachel, c'est la vitesse à laquelle tu as compris les règles du jeu, parce que je restais comme une poule devant un couteau devant les règles du Travball, qui est donc un sport inventé par l'artiste Meryl Lewis. Et effectivement, donc c'est ça, il faut se faire des passes et arriver à marquer, aplatir le traversin comme on applatirait un ballon de rugby au centre de cette surface de jeu, qui est un tapis style tapis traditionnel, divisé en plusieurs zones triangulaires. Et alors on n'a pas de tableau des scores, si, mais on ne le voit pas. On est sur un match des gilets à pois jaunes contre les gilets en nappe Vichy quasiment. Oui, ou jacquard, ou à carreaux en tout cas. Et comment dire, on sent que les gens se prennent vraiment au jeu, ils s'investissent vraiment dans le match, et puis visiblement ça glisse pas mal et ça tombe pas mal par terre. C'est parfois c'est vraiment sportif, quoi. Il y a vraiment de beaux gestes, j'ai envie de dire. Il y a de belles actions, et je crois qu'on vient de marquer un point. Non, on n'a pas marqué de point, puisque
l'ensemble de la partie est à l'appréciation de l'arbitre, qui peut changer les règles à sa bonne volonté. Voilà, c'est donc ça le principe. Si il y avait des règles dans l'art, on le saurait. Et donc là, il y a une fusion du sport et de l'art. Et l'immersion l'arrivée du sport dans cette nuit blanche, c'est un truc un peu plus global que ça, Julien, cette année. Oui, on est vraiment, on continue en fait sur cet aspect sportif, festif, collectif, puisque les gens qui jouent sont des spectateurs, ce ne sont pas des performeurs, ce ne sont pas des artistes. Alors il y a évidemment les drag queens autour du terrain qui sont là pour mettre l'ambiance, qui mixent la musique, qui commentent le match, mais les joueurs sont d'authentiques joueurs et joueuses de tous les âges. D'ailleurs, il y a des enfants, il y a des plus grands, et je pense qu'il faut effectivement une certaine condition physique pour participer à ce match, alors qu'un point vient encore d'être marqué, Rachel. Absolument, et par d'ailleurs la joueuse la plus jeune, alors, c'est un sport mixte, donc c'est évidemment très progressiste, et donc c'est la joueuse la plus jeune, donc c'est l'enfant de la partie, donc de l'équipe des maillots jaunes à pois bleus, qui a marqué il y a quelques secondes. Est-ce que c'est peut-être un rappel, cette force du sport cette année dans la Nuit Blanche, que Paris organisera les Jeux Olympiques dans 5 ans, Julien? Je crois que ça fait partie effectivement de l'intention de mettre de plus en plus de sport dans la vie parisienne, dans la vie culturelle parisienne, et eh bien on l'a dit, beaucoup d'installations proposées cette année sont en lien avec le sport. Il y a une très belle action de jeu là, il y a des passes, et c'est encore l'enfant qui vient de marquer comment on appelle ça, un but, un aplatissement, un point. Un point, je pense qu'il faut rester simple. Je crois qu'on n'a pas dit où on était, Julien. On est porte de Pantin. On a complètement changé d'horizon. On était resté dans le centre de Paris jusque-là. Et là, on a pris le métro jusqu'à la porte de Pantin. Et là, on est sur le stade et le complexe sportif qui est juste derrière le périphérique. Donc à la frontière entre Paris et Pantin. Et donc là, on est dans une grande salle de sport avec une piste d'athlétisme indoor, et donc là on est en train de vous commenter la dernière partie de ce Travball. C'est un côté extrêmement régressif, je trouve, parce que le polochon, enfin le traversin qui sert de balle, c'est très enfantin. Le côté très coloré fait que ça nous ramène un peu à l'enfance, et puis moi je trouve que ce gymnase me donne l'impression d'être au collège il y a 15 ans de ça. J'aime vraiment bien. Je crois que ça y est, c'est la fin du match, sur une victoire des gilets jaunes à points noirs. Non, il reste 1 minute de jeu, Rachel. Absolument, Julien, ça n'est pas tout à fait fini. Et je crois qu'il faut aussi noter qu'il y a aussi beaucoup de monde dans le public, alors que là, visiblement, si je comprends bien, on est sur la dernière partie. Il y a encore beaucoup de monde, un public plutôt jeune. Et donc ça, c'est plutôt positif là aussi. Puis de toute façon, quand on était à la station de métro Porte de Pantin, on a vu qu'il y avait énormément de monde qui descendait, énormément de monde qui repartait. Donc après, il y a beaucoup d'événements aussi ici, porte de la Villette, Porte de Pantin. Et je crois qu'on va continuer à se balader pas mal dans ce quartier-là avec beaucoup d'activités. Et on va attendre la fin de ce match. Il reste 1 minute de jeu, la consécration pour l'équipe jaune. Et ensuite on ira continuer à nous balader. Les dernières passes sont en faveur. Hop, non, alors on est sur un point. La feinte de passe, et évidemment le point marqué par l'équipe Jacquard. Qui est un beau point. Je crois qu'on est sur les toutes dernières secondes de jeu. Mais ça y est, c'est terminé. Oui, c'est fini. Je pense qu'on est bien incapable de vous dire quelle équipe a gagné. Mais en tout cas, sur le bureau de ce qui pourrait être considéré comme les arbitres, eh bien, il y a une coupe. Il y a une coupe traditionnelle, mais à poil bleu, qui attend les vainqueurs. Et d'ailleurs, là, on passe du Queen, vous l'entendez peut-être, We Are the Champions. Voilà, on ne sait pas trop qui a gagné, on ne sait pas trop comment ça se passe. On ne sait même pas trop si ça continue. J'ai l'impression que ça continue un peu, je ne sais pas. Non, peut-être pas. En tout cas, il y a toujours beaucoup d'ambiance. C'est très, c'est très festif. On est encore sur quelque chose de très joyeux.
Et puis on peut parler très rapidement de cet artiste Meryl Levis qui joue aussi bien avec l'identité de genre et sa propre identité qu'avec les références kitsch, avec l'ensemble en fait de la culture populaire. Moi j'aime beaucoup son travail et ça ne confirme qu'un peu plus le fait que j'apprécie le travail. Voilà, toute l'équipe des drag queens est en train de saluer le public. Je pense qu'on est à la fin effectivement de cette épreuve. On va demander à notre consultant sportif Fantong ce qu'il a pensé de cette partie de Travball. Donc oui, c'est un jeu qui est très technique, c'est assez intéressant. On se prend, j'ai pas entendu ce qui a été dit à côté vu qu'il y a une très chaude ambiance ici dans cette salle de sport, dans ce stade. Et donc il y a une victoire, si j'ai bien suivi, des bleus face aux jaunes. Et il y a vraiment un sport à côté assez technique avec un peu des gestes des fois de parage de handball. Il y a le traversant, c'est vraiment une balle qui se manie différemment, un peu comme une fronde. Donc c'est un sport, on se prend au jeu, c'est ça qui est très intéressant. Et donc tu as mieux suivi que nous puisque on était partis nous sur une victoire des jaunes en fait. Donc c'est les bleus qui ont gagné. Si j'ai bien compris après, c'est à confirmer. et alors j'ai envie de dire que pour un sport qui n'existe pas, on a compris les règles beaucoup plus rapidement que le roller derby que l'on avait commenté l'année dernière. Oui, alors ça, je crois qu'il faut juste s'y intéresser, en fait, Julien, et vous comprendrez bien plus vite les règles. Et bon, ça montre quand même que vous n'êtes pas tout à fait irrécupérable, puisqu'on est sur 2 sports quasiment exclusivement joués par des queers, finalement. Ah oui, je ne vois absolument pas où est le problème. Car ici, à Buldar, nous sommes un podcast extrêmement inclusif. Voilà. Voilà, l'équipe des Bleus a gagné, effectivement, et la capitaine de l'équipe des Bleus est en train de fêter sa victoire, puisque les capitaines d'équipe sont aussi des drag queens, seuls les joueurs font partie du public. Et les joueuses, pardon. Rachel Anthony, je propose qu'on se retrouve à une prochaine étape après ce commentaire endiablé d'une partie de Travball. À tout à l'heure. Et vive le sport. Et vive Paris 2024. Eh bien, c'est la 5e étape de ce live Nuit Blanche. Il est 1h14 précisément à l'heure où on vous parle. Il y a de grandes chances que ce soit l'ultime prise de parole. D'abord parce que mon rhume est en train de reprendre le dessus et que j'ai l'impression d'avoir la voix plus basse que Georges Lang la nuit sur RTL. Et d'autre part parce qu'on commence à être un petit peu fatigué, mais là on est à un endroit assez exceptionnel. Rachel, est-ce que tu peux nous dire tout simplement où nous nous trouvons à l'heure actuelle? Eh bien, c'est un privilège rare que nous avons. Alors on le partage avec pas mal de monde, mais nous sommes à pied sur le périphérique. Cette nuit, pour la nuit blanche, eh bien, il y a un tronçon du périphérique qui est fermé au trafic automobile qui lui est habituel entre la porte de Pantin et la porte de la Villette. Donc c'est vraiment un petit tronçon, mais voilà, sur un côté il est ouvert aux piétons, sur l'autre, et vraiment sur toute la longueur entre les 2 portes, il est ouvert aux cyclistes. Et c'est un kiff absolument monumental. Il y a beaucoup de monde là aussi. Il y a énormément de cyclistes. C'est très impressionnant. Il y a pas mal de piétons aussi. On en parlait tout à l'heure. Il y a quelque chose en fait d'assez. Et là, on va être un peu lyrique. Quelque chose d'assez ineffable, quoi. On déjà rien que monter sur les rampes pour monter sur le périphérique. Et puis après, on marche sur le périphérique. Et puis on voit les gens sur le vélo prendre un kiff pas possible sur le périphérique, vraiment, il faut quand même le dire, sachant qu'il y a aussi une très belle installation lumineuse. Franchement, c'est assez génial. C'est vraiment le clou du spectacle. Il s'y passe pas tant de choses que ça. Au-delà, il y a Julien vous parlera de je sais pas comment s'appelle l'installation avec les casques qu'on a fait au début. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Voilà, mais on en parlera. Mais voilà, il y a quelque chose vraiment de complètement. Ça s'annonçait comme étant un des clous du spectacle de la Nuit Blanche, et puis c'est pas manqué, quoi, parce que vraiment il y a quelque chose de mythique dans ce lieu. Et en fait, on se disait tout à l'heure, il y a un côté jour d'après la fin du monde, en fait, un truc d'apocalypse. C'est-à-dire que voilà, il n'y a plus de voitures et on est là avec nos vélos et nos chaussures, si je puis dire, et c'est assez incroyable. Et même si on a sans doute été moins transcendé que l'année dernière, on n'a pas trouvé notre œuvre à la Nuit Blanche qui fait qu'on se dit ah putain, là on n'a vraiment pas manqué notre soirée.
là-dessus, là, on est quand même sur un truc assez exceptionnel. Alors tu l'as très bien dit, hein, t'as assez bien résumé l'ensemble de la situation. On est donc sur le périph', on est assis présentement sur la glissière du périph'. C'est quelque chose, dans la vie normale, on est mort. Voilà. Concrètement, dans la vie normale, on est mort à cet instant précis. On est donc entre la porte de Pantin et la porte de la Villette. Il n'y a plus personne. Rien ne bouge. Ah, attends, il faut qu'on bouge de la glissière. Voilà. Oh, pardon. On va s'asseoir sur la glissière d'en face, voilà, puisque il y avait donc des agents de sécurité qui étaient là depuis 15 minutes, le temps qu'on sorte le matériel, qu'on fasse le préparatif, et au moment où on commence, il nous fait signe de changer de glissière. Voilà. Aura nous souhaite la bienvenue de l'autre côté, et nous sommes reposés. Il y a donc un côté extrêmement surnaturel, effectivement. Moi, quand je suis arrivé, j'y croyais pas, hein, à cette expérience sur le périph', parce que je me disais, artistiquement, ça va pas être dingue. Et effectivement, artistiquement, il n'y a pas grand chose à voir. Il y a cette installation lumineuse qui est assez belle, très simple. C'est des passages de lumière, des flashs. On a presque l'impression que ça reproduit de façon fantomatique les phares des voitures. Et puis voilà, globalement, il n'y a pas grand chose d'autre, mais il y a cette magie de se balader sur le périphérique parisien de nuit, qu'on a tous ici à Paris pris à un moment ou à un autre, et on est piéton là-dessus, et ça se suffit à soi-même. Et effectivement, comme tu disais, Rachel, je pense que c'est vraiment le clou du spectacle. Et j'ajouterais ce que je disais en antenne, c'est que on est sur la dernière nuit blanche du mandat actuel d'Anne Hidalgo, où la question du périph', la question de la circulation à Paris va être assez capitale, a priori, pendant la campagne des municipales. Et je trouve que, au-delà du symbole artistique, politiquement, c'est très très malin d'avoir fait ça aujourd'hui pour cette nuit blanche, parce que les images du périphérique qu'on fait ce soir sont magiques. De ce périphérique vide et peuplé par des piétons et des vélos, ça a vraiment quelque chose d'impressionnant. Ce serait en fait une expérience pilote, ce serait réussi. Oui, et moi je suis vraiment très marqué par. Alors c'est peut-être moins marquant chez les piétons, mais alors chez les vélos, on a vraiment l'impression, et Anthony nous l'a dit, Anthony lui a choisi de le faire à vélo. On a vraiment l'impression qu'il y a un kiff pas possible à faire ce parcours-là. Je sais pas, je pense que pour les vélos, ça doit faire 1 kilomètre tout au plus. Ah oui, c'est en boucle, d'accord. Ils sortent pas à la Villette en fait. D'accord. Et donc, il y a de la musique un petit peu. Parfois, les gens ramènent un peu leur musique, et puis il y a des cris de libération en fait. C'est assez frappant quand même. Et puis on sent que les gens vont vite aussi. Je sais pas, il y a une autoroute à vélo. On n'en a pas tant que ça en France. Ça se fait beaucoup dans les pays nordiques, mais voilà, on a une expérience d'autoroute à vélo. Puis donc, il faut quand même dire un mot aussi de ce qu'on a fait au tout début, là, quand on est arrivé sur le périphérique. Donc, cette sorte de discothèque silencieuse. C'est ça, exactement. En fait, on nous distribue à l'entrée des casques Wi-Fi ou Bluetooth ou radio, je ne sais. En tout cas, sans fil. Où on entend le DJ, on entend ce que fait le DJ, ce qu'on n'entend pas du tout sans les casques en fait. Donc ça donne une impression très marrante. Donc on voit les gens danser, bouger, et parfois même chanter, mais quand on enlève le casque on n'entend rien, et on est dans le move que quand on a le casque, et c'est assez rigolo. Et donc tout ça se passe sur le macadam du périphérique. Ça, c'est une expérience qui avait déjà été menée plusieurs fois à la Nuit Blanche, et même en dehors de cette opération, les bals silencieux. Moi, j'étais très curieux d'y prendre part, et c'est vrai que ça marche bien en fait, parce que une fois qu'on est sous le casque, on est dans le truc, et on est dans la communion de la même manière que dans une fête, parce qu'on sait qu'on a tous la même musique sur les oreilles, même si on est tous isolés les uns des autres. Il y a quelque chose de très paradoxal. J'aime vraiment bien cette impression que ça fait, même si j'irai pas en boîte comme ça, et en même temps, ça veut dire que... T'irais pas en boîte tout court. Pardon ? T'irais pas en boîte tout court. C'est vrai. Non, mais je dois avouer que ça veut dire aussi que le voisinage est parfaitement respecté. Ça veut dire qu'on peut faire une fête n'importe où,
on n'embête personne. Voilà, non, j'ai bien aimé cette petite expérience artistique, même si effectivement c'est la seule qui est proposée pour les piétons de ce côté-là du périph'. Mais tout à l'heure tu disais, Rachel, que on était un peu déçus par cette édition de la Nuit Blanche, qu'on n'avait pas eu de coup de cœur artistique, mais moi je trouve que le bilan global de cette année est meilleur, au sens où on a vraiment l'impression d'un truc populaire. L'année dernière c'était encore une fête un peu pour les gens qui aiment l'art, et là on est vraiment sur autre chose, et je suis content de voir qu'il y a tant de gens qui, comme je le disais au tout début, au moment de la parade et avant que ma voix ne lâche définitivement, des gens qui sont venus, qui ont participé à des propositions d'art contemporain sans même peut-être le savoir, et le jour où on leur dira mais en fait ça c'est de l'art contemporain, c'est aussi ça, et ben, je trouve que c'est ce qui fera que ce sera marquant. Là il y a quelque chose d'assez exceptionnel depuis tout à l'heure aussi, à la Philharmonie de Paris, qui est ouverte toute la nuit. Il y a un défilé continu de gens sur une traversée qui domine le périphérique, sur le flanc de ce bâtiment que moi j'apprécie pas tellement architecturalement, mais qui est néanmoins impressionnant. Alors néanmoins est un mot que je ne peux pas prononcer en étant enrhumé, hein. Ça fait un flux continu de gens, on dirait presque une chorégraphie. Il y a un jeu de lumière puisqu'il passe entre les lumières du sol. Et c'est impressionnant, ça a un côté. Le bâtiment est presque animé. Voilà, il y a quelque chose de très onirique, d'assez surréaliste à être ici ce soir en clôture de la Nuit Blanche, puisque a priori, Rachel, sauf si on tombe sur une excellente surprise sur le chemin du retour vers la porte de Pantin ou la porte de la Villette, c'est notre dernière intervention de ce soir. Absolument, Julien. Effectivement, oui, j'entends tout à fait ce que tu dis. Finalement, c'est vrai que l'année dernière, on avait eu un immense coup de cœur qui avait un peu éclipsé le fait que sur le reste, bon, on avait été peu convaincus. C'était pas ouf, il faut le dire. Voilà. Et cette fois, peut-être qu'en moyenne, c'est peut-être mieux. Oui, c'est vrai quand même qu'il y avait des choses très intéressantes dans la parade. Il faut pas du tout faire la fine bouche, hein. Enfin, vraiment. Et oui, effectivement, il y a ce qui retient l'attention sur cette édition, c'est ce sentiment de foule assez constant, sans être étouffant non plus, à part peut-être au tout début, mais voilà, pendant la parade, même là le flot ininterrompu de vélos, je serais curieux, je ne sais pas s'il y aura des statistiques pour savoir combien de personnes auront pris le vélo pour aller sur le périphérique, mais je pense que ça se chiffrera en des milliers et des milliers de personnes. Les images du début de soirée qui circulaient sur Twitter, ça bouchait pour entrer sur le périph' presque autant qu'avec les voitures, mais avec des vélos. Ouais, donc extrêmement impressionnant. Et effectivement, oui, là pour le coup, il y a quelque chose d'extrêmement populaire, vraiment au sens propre du terme. Et ça fait pas mal plaisir à voir quand même. Et alors j'ajoute juste une précision, Anne qui était avec nous en tout début de soirée mais qui n'est pas intervenue au micro, me rappelle que ça s'appelle une silent party, ce à quoi on a participé tout à l'heure. Voilà, et c'est quelque chose d'assez... Non, parce qu'elle a vu la story Instagram de Bulldar dans laquelle je suis en train de balancer la tête sous mon casque. Donc voilà, ça s'appelle une silent party. Voilà, bon bilan de cette 18e nuit blanche. Moi je retiens la parade que j'ai trouvé vraiment populaire et festive, la partie de Travball qu'on a commenté tout à l'heure qui est vraiment quelque chose de chouette, et puis cette expérience sur le périphérique. C'est vraiment 3 temps forts de la soirée. Je crois qu'il est temps qu'on se dise au revoir, Rachel, pour cette année. Au revoir, Julien. J'ai été ravi de faire pour la 2e année consécutive ce direct sur la Nuit Blanche, et moi je suis d'ores et déjà partante pour le faire une 3e année consécutive, sauf si Marcel Campion devient maire de Paris, où a priori on n'y aura pas de Nuit Blanche. On ira la faire ailleurs, on s'exportera. On ira faire la Nuit Blanche de Toronto. Gros budget pour Bulldar. On se fera inviter. Ok, moi je suis partante. Très bien. Allez, c'est la fin. T'as voté Campion là. C'est la fin de ce
44e épisode de Bulle d'Art si vous écoutez en replay. C'est la fin de ce tout dernier direct de la nuit. Merci de nous avoir suivis. Moi je vais aller prendre, je pense, une tisane chaude avec du miel et du citron. Et on se retrouve très vite avec toute l'équipe habituelle de l'émission pour un prochain numéro de Bulle d'Art. Salut à tous, salut Rachel. Au revoir à l'année prochaine.